paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, que le temps s'est suspendu pour laisser place à l'essentiel. Nous sommes en route pour la visite pastorale sur la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. La rencontre. Dans la dynamique de ces visites pastorales, son éminence, Ignace Dogbo Cardinal Bessi, nous a conduits au cœur de 2 journées intenses, marquées par la foi et le service. La visite pastorale de l'évêque est en conformité avec le nom qui le désigne. L'évêque n'est pas là pour faire le surveillant, mais pour veiller sur. Accueilli par la ferveur des fidèles et les mots de Madame Méité Marie-Louise, le cardinal s'est d'abord fait l'auditeur attentif de la vie paroissiale. Guidé par le père curé Joseph Zinsou, il a plongé dans la réalité du terrain. Cette vigilance me donne l'occasion de vérifier comment les prêtres, les consacrés et les laïcs vivent et comment ils exercent leur ministère. Tous sont confiés à la responsabilité pastorale du curé et de ses vicaires, et donc à l'attention pastorale de l'évêque qui doit se préoccuper de leur vie et de leur âme. Des membres du comité technique vous seront envoyés pour des formations adéquates. Ainsi, nous atteindrons nos objectifs stratégiques. Des échanges avec le conseil pastoral aux réflexions stratégiques avec le conseil pour les affaires économiques. Une certitude a émergé pour l'Église, bien s'organiser, c'est se donner les moyens de mieux aimer. Le pasteur est aussi allé bénir les racines spirituelles de ces territoires auprès de l'Institut Mère du Divin Amour, des sœurs servantes, de Marie réparatrice et des frères de l'instruction chrétienne. Ce furent des instants de grâce pure, un hommage vibrant à ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ. J'ai pu mesurer à quel point la vie paroissiale à Notre-Dame de l'Incarnation est en marche. L'église à Notre-Dame de l'Incarnation se présente comme une église famille de Dieu qui vit la synodalité, qui travaille à l'autonomie solidaire pour un meilleur service de tous. Le dimanche 8 février fut l'apothéose. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Je voudrais, avant toute méditation sur l'extrait de l'évangile qui nous est proposé ce dimanche, il présente Jésus sous l'angle de celui qui proclame le royaume des cieux, où Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur ». Ce discours est le plus connu. Le royaume des cieux se rend visible par la pauvreté du cœur, par la douceur, la justice, la paix. L'apôtre Paul va commenter cela. Il dira, le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est le bien qui manifeste la gloire de Dieu.
C'est le bien que l'on fait qui évangélise. C'est le bien qui proclame le royaume des cieux et c'est le bien qui le rend visible et concret dans l'histoire des hommes. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Je suis paroissienne de NDI. Vraiment, je suis heureuse de la venue du cardinal. C'est le père qui visite ses enfants. Ça nous a réconfortés, revigorés. Vraiment, je souhaite que le Seigneur lui accorde assez de force, assez de santé et beaucoup de sagesse encore, comme il en a déjà, pour la suite de la mission. Nous avons reçu un très très bon enseignement et nous sommes vraiment contents que le Seigneur continue de le bénir abondamment, qu'il bénisse son ministère et qu'il bénisse aussi tous les paroissiens de Notre-Dame de l'Incarnation ainsi que les prêtres. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu Monseigneur le cardinal Bessudobo Ignace, parce que c'est l'ordinaire des lieux et se déplacer en qualité de père, venir jusqu'à ses enfants, ça peut être un grand plaisir et nous lui disons merci. Après la messe solennelle, le cardinal a rejoint le chevalet des malades. Dans le silence d'une chambre ou la joie d'un repas partagé, il a rappelé que l'Église est avant tout une famille qui prend soin des siens. Mais la mission ne s'arrête pas aux portes de la Riviera Palmeraie. La route continue. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais pour construire notre Église, pour vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous. C'est un moment pour revigorer notre foi, notre appartenance à la vie de l'Église et également donner de l'espérance à la communauté. Voilà clairement le sens, l'émotion qui nous anime et l'espérance qui nous fortifie également, car ce n'est pas évident de voir toujours l'archevêque. Ainsi donc cette visite est pour nous un moment de grâce, de bénédiction, de joie intense.